Ce qu'on qualifie de positif ou négatif, sain ou toxique dans nos relations provient essentiellement des habitudes que nous mettons en place, c'est-à-dire d'un ensemble de comportements, de rituels qui, mis bout à bout, répétés au quotidien, nous entraînent ce résultat. Si je veux une belle relation, une relation saine, épanouissante, une relation de partage, de respect mutuel, il est nécessaire de mettre en place des habitudes qui me permettent d'obtenir ce résultat. Comme par exemple, si je m'imagine dans un objectif de santé, avoir un corps plus souple, je vais devoir dès aujourd'hui prendre conscience des habitudes que je mets en place qui me servent ou qui me desservent dans ce but et les modifier le plus rapidement possible pour, par exemple, faire du stretching quelques minutes par jour jusqu'à quelques heures peut-être par semaine, des entraînements peut-être de yoga, de gymnastique ou de sport qui me permettent de développer cette souplesse et associer cela avec du sommeil, de la bonne alimentation et des pensées qui nourrissent ce but. Et dans notre vie amoureuse, un domaine qui est très important, surtout si tu regardes cette vidéo, on a ce point en commun, on valorise beaucoup la vie sentimentale et surtout on veut qu'elle soit belle. Il y a des habitudes extrêmement importantes à mettre en place et après avoir coaché plus de 3000 femmes et analysé tout autant de cas, je vais te proposer une liste d'habitudes qui me semblent être extrêmement importantes dans cet objectif. Avant de te partager ces infos, si tu t'intéresses à augmenter la qualité de ta communication, mieux gérer tes émotions, comme on le sait, la stabilité émotionnelle est un levier extrêmement séduisant pour avoir une belle relation et durable, également travailler sur toi en profondeur, je peux t'accompagner à le faire. Pour cela, c'est très simple. La première étape est de réserver ton appel découverte. C'est totalement offert. Le lien est en description sous la vidéo. Commençons par cette première habitude qui, à elle seule, peut faire toute la différence. D'ailleurs, sur un plan personnel, c'est une habitude que j'ai pris conscience bien tardivement et quand j'ai commencé à y réfléchir d'un premier temps, ce que je te propose ici, et à la mettre en place au quotidien, ça m'a soulagé d'un premier temps, ça a augmenté mon estime de soi et ça m'a permis aussi d'améliorer la qualité de mes relations. Cette habitude-là, c'est le fait d'être proactif, anticiper. Commencer, en s'amusant, encore mieux, à imaginer qui j'ai envie d'être ces prochains mois, ces prochaines années, dans une relation, comment j'ai envie de me comporter. Si une situation que j'ai qualifiée de non convenable pour moi se présente, comment agirait un personnage réel ou de fiction, quelqu'un qui m'inspire, dans telle ou telle situation. Par exemple, une situation conflictuelle où j'ai l'impression que je ne suis pas respecté ou bien un manque de ponctualité si ça correspond à mes valeurs. De commencer à s'imaginer ces choses-là, pas dans la peur ou l'anxiété, mais vraiment dans le désir. C'est pour ça que l'idée de voir un personnage inspirant et d'imaginer comment il réagirait dans telle ou telle situation, celle que tu peux imaginer bien sûr, est très motivant parce que ça te donne des cartes en main avant même de commencer une relation ou de s'engager dans celle-ci. L'outil que j'ai utilisé comme un forcené et que je me suis un peu calmé dessus ces derniers temps, je l'ai fait pendant 120 jours notamment tous les jours, c'est de prendre une leçon par jour. Donc tu arrives le soir avant de te coucher, tu te couches pas tant que tu n'as pas posé la leçon du jour. Tu verras que toute la journée, tu as des événements qui arrivent, qui sont plus ou moins agréables. Tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui qui est très important? Et chaque jour, tu notes la leçon. Déjà, si tu arrives à faire ça ne serait-ce que 30 jours, tu as 30 leçons. Et tu verras qu'il y a des leçons qui ressortiront. Ces leçons, ce sont les plus importantes, celles sur lesquelles tu dois mettre vraiment l'accent. En appliquant les leçons, tu deviens une personne qui évolue. C'est le propre de l'être humain finalement. Mais tu acceptes cette évolution. Et en acceptant cette évolution, tu n'es plus dans la stagnation ou le blocage. Donc tu avances. Et c'est exactement ce que tu veux. Et quand tu avances, tu apportes une meilleure valeur déjà à toi, mais aussi aux personnes de ton entourage, que ce soit tes enfants, tes amis et peut-être l'homme que tu veux. La proactivité, c'est essentiel. Deuxième habitude, j'appelle ça la méthode sandwich. L'idée, c'est de commencer ta journée, c'est le pain d'en bas, et finir ta journée, le pain d'en dessus, par exprimer, d'abord voir et observer, mais exprimer 1, 2, voire 3 éléments sur lesquels tu vois du beau, du bon, du bien. 3 éléments qui changent ta vision de toi, du monde. Ça peut être tout simplement se rendre compte à quel point le fait de respirer, c'est juste un truc de dingue. Juste après une angine ou une grippe, c'est encore mieux parce que tu te rends compte à quel point c'est puissant. Le but de l'exercice, c'est entraîner ton système nerveux à aller voir ce qui est positif. Plus tu le répètes, plus c'est puissant. Au début, ça peut être un peu bizarre ou étonnant, surtout si tu as l'habitude de te lever avec des infos qui sont négatives, c'est-à-dire tout simplement l'actualité, même si tu es avide de savoir ce qui se passe dans le monde, et c'est aussi mon cas. Mais commencer par les news dès le début de la journée et finir par ça, c'est le meilleur moyen de se mettre dans un état d'anxiété latente, d'augmenter son cortisol et au fond d'être repoussant, puisque oui, la maladie ou la négativité, c'est quelque chose qui est absolument
dégradant pour soi, mais aussi pour l'autre. Pour pratiquer cette habitude depuis des années, et même plusieurs fois par jour, bien que des fois, ça arrive, c'est comme pour aller au sport, il y a des moments de fatigue, où on n'a pas envie, où c'est difficile. La différence entre avant et après est saisissante, et surtout, la différence dans l'appréciation des relations, l'appréciation de l'humain. On sait que nous avons des difficultés, nous les humains, que nous avons des côtés sombres, des troubles, effectivement. Tu as juste à regarder autour de toi et tu as juste à te regarder toi-même, ce que je fais également. Mais le fait de travailler cette boule d'énergie positive, ça permet d'apprécier mieux l'humain, de s'apprécier mieux soi et au fond donc d'attirer des meilleures relations. Troisième habitude que je veux te partager, qui me tient à cœur parce qu'elle m'apporte beaucoup de résultats, mais parce que je le constate aussi avec les femmes que j'accompagne au quotidien, c'est de respirer le vrai. J'emploie le terme respirer, qui pour moi est très profond, parce que je veux pas simplement aller sur le champ de la communication, si on veut le dire de manière très simpliste, de ce que je dis qui doit être vrai avec moi. C'est déjà, à mon avis, indispensable, mais je vais aller plus loin. Quand je parle de respirer, je parle au niveau de ton être, au niveau d'exprimer véritablement ce qui se passe pour toi. D'abord avec toi-même, on en reparlera d'un point suivant, mais sur ce que tu vis, avec tes besoins, tes envies, tes réflexions, tes sentiments, tes problématiques, tes peurs. Exprimer ce qui est vrai pour toi. Plus tu as cette transparence dans la relation, mais comme une habitude vraiment du quotidien, plus tu la recevras. De la clarté, de l'honnêteté, exactement ce que tu me demandes. Je connais pas une seule femme que j'accompagnais depuis les années qui va s'opposer à cette idée de « je veux avoir un homme qui est transparent, qui est clair ». Sinon, toutes les vidéos sur la manipulation ne fonctionneraient pas si nous n'avons pas ce désir-là d'avoir de la transparence, de la clarté sur ses intentions, sur ce qu'il pense, sur le positionnement qu'il a avec moi. Donc, si tu veux le recevoir, apporte-le, mets-le en bloc dans cette relation et dès les premiers instants, respire le vrai. C'est le meilleur moyen d'être dans sa verticalité, c'est-à-dire pleinement aligné, marcher dans ses pompes et augmenter ta valeur personnelle. Autre habitude, encore une fois, qui booste ton estime personnelle au lieu de la fracasser, et écoute bien parce que celle-là, elle est extrêmement importante, c'est le fait de se féliciter au lieu de se culpabiliser. Je répète, se féliciter au lieu de se culpabiliser. Se culpabiliser ou se sentir coupable de ce qui se passe dans la relation, d'une dégradation de celle-ci ou d'une prise de distance de l'autre, c'est un sport national quand il s'agit des relations amoureuses. Ça m'étonne pas parce que la France et l'Occident de manière générale est basé sur le judéo-chrétien, avec une croyance fondamentale que tout ce qui arrive aux autres, c'est notre faute. Je crois à cet inconscient collectif ou ce nuage qui est au-dessus de notre tête que les générations avant nous transmettent par leurs valeurs, leurs croyances, leurs peurs et qui rentrent à l'intérieur de nous comme le sang qui circule dans nos veines, un peu malgré nous, qui nous amène à déployer des comportements automatiques, c'est-à-dire sans même qu'on s'en rende compte, et qui nous amènent les résultats que nous avons. Et notamment, la honte et la culpabilisation sont deux de ces grands éléments qui sont, à mon avis, très dysfonctionnels pour avoir une relation saine. Donc, l'idée de se féliciter, de s'encourager plutôt que se culpabiliser, donc de le mettre comme une habitude, est quelque chose qui, pour moi, fait, c'est pour ça que je te le partage, une grande différence dans l'appréciation que nous avons de nous, des autres, mais surtout dans les interactions et la communication que nous pouvons avoir. Parce que quand je suis dans l'idée de je suis coupable de ce qui se passe, par exemple, il a pris de la distance ou il veut plus me voir, j'ai dû faire quelque chose de mal, tu vois cette pensée, j'ai dû faire quelque chose qui va pas. Quand je fais ça, automatiquement, alors que je demande en arrière-plan, je veux une connexion avec lui, mais je brise cette connexion, je coupe le lien émotionnel parce que je me coupe d'abord d'une partie de moi. Je suis dans une forme d'auto-agression et donc je vois à l'extérieur quelque chose de violent, quelque chose qui me va pas, qui peut être même toxique parfois. Tout simplement parce que je suis dans cet automatisme ancestral de me culpabiliser. Ma proposition, c'est de faire tout le contraire. Quoi que je fasse ou quoi que j'ai l'impression d'avoir fait, même si en écoutant par exemple mes vidéos, je comprends que ça peut être une erreur, par exemple passer en mode harceleuse parce qu'il me répond pas, ou bien vérifier tout ce qui est en train de se passer chez lui, ou bien le bloquer parce que je suis frustré ou en colère, même si je découvre que c'est pas forcément productif ou sain pour la relation, je m'applaudis d'abord. Super. Si j'ai fait ça, ça provient des ressources que j'ai maintenant et des compétences que j'ai. Donc, je m'applaudis d'abord. J'accueille la situation. Je veux passer d'abord par la considération de cette partie-là. Donc, je veux pas la culpabiliser et me couper de moi. Et après, passer sur un mode feedback où là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire me poser la question, OK, j'ai fait ça. C'est peut-être pas le top, mais de toute façon, je l'ai fait. C'était la meilleure chose que je pouvais faire avec mes ressources. Comment je peux faire mieux la prochaine fois? C'est là que tu peux commencer, comme tu le fais, à regarder des vidéos ou si tu veux aller plus loin, choisir des accompagnements. Faire quelque chose qui t'amène vers un nouveau résultat, chercher un comment. Et le comment, ça peut être tout simplement comment je peux me regarder autrement,
D'accord? Du moment que je suis dans une recherche active de solutions, après m'être congratulé, après m'être félicité, j'inverse ce schéma négatif de culpabilisation qui est incessant, qui est insupportable. Tu seras vraiment comme ta propre coach en train de t'aider de manière bienveillante, parce que la culpabilisation, c'est quelque chose qui est, pour moi, malveillant envers soi-même et malveillant pour nos relations. En agissant ainsi, tu peux que aller de l'avant avec beaucoup plus de sérénité et de confiance. Et une dernière habitude que je vais te proposer dans cette vidéo, et si ça t'intéresse, dis-moi dans un commentaire, on pourra faire d'autres vidéos parce que j'en ai d'autres en stock très importantes, mais je voulais me limiter pour que le contenu soit pas trop, on va dire, long, mais surtout pour pas créer trop de confusion, parce que rien que mettre une habitude en place, ça demande déjà un effort, il faut en être conscient. Je peux t'aider, comme je te l'ai dit tout à l'heure, grâce à un accompagnement privé pour qu'on puisse saisir qu'est-ce qui peut faire la différence chez toi pour avoir une vie amoureuse beaucoup plus épanouissante et saine. Tu peux réserver dans la description de cette vidéo ton appel découverte. Cette dernière habitude, c'est de t'écouter toi-même vraiment et en profondeur. C'est la base du respect de soi et tu n'obtiens pas le respect qui est une des bases de l'amour sans te respecter avant tout. Je compte pas le nombre de femmes que j'ai coachées qui, au fur et à mesure de l'accompagnement, on découvre que elles ont eu cette intuition, cette petite voix, ce truc à l'intérieur qui disait « j'ai senti ce truc-là », qui était bizarre, qui n'était pas convenable ou qui n'allait pas vraiment, mais j'ai quand même continué. Et 1, 2, voire 3 mois plus tard, cet élément-là est revenu de façon limpide et celles qui ont su l'écouter et agir en face, par exemple si c'était pas du tout convenable, en parler et voir ce que ça donnait ou carrément se retirer si c'était insupportable, c'est celles qui s'en sortiront le mieux pour avoir une vie amoureuse dans le long terme beaucoup plus épanouissante, mais surtout une vie avec elle-même beaucoup plus saine. S'écouter vraiment, ça commence par les sensations que j'ai. Donc ça demande de faire une pause et de me dire mais qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je ressens? Les émotions, ça peut être parfois des palpitations. L'outil que je te propose, si tu veux bien, avant de quitter cette vidéo, c'est tout simplement te poser cette question. Comment je me sens avant ce rendez-vous? Comment je me sens pendant ce rendez-vous? Et comment je me sens après ce rendez-vous? Amuse-toi à te questionner sur ce qui se passe en toi. D'ailleurs, une relation au top pour moi, ça serait que le partenaire que tu as, que ce soit la rencontre récente ou l'homme avec lequel tu es en couple, te pose régulièrement cette question. Comment ça s'est passé ta journée? J'ai fait telle ou telle action? J'ai vu telle ou telle personne. Et comment tu t'es senti dans ta journée? Comment tu te sens maintenant après la journée? Ça fait toute la différence parce qu'avec ce type de questions, on va chercher ton monde intérieur, on va chercher ta vérité. Donc je t'invite à consulter ta propre vérité et d'agir en fonction de celle-ci.